Yo, salut Tosan, et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour l'épisode 4 de la série Devenir mangaka secret, ayant pour thème le progrès. Cet épisode-là a été débloqué par Mathis-63, qui après des jours d'enquête a réussi à trouver, avec les nombreux indices que j'ai dissimulés sur Twitter, que j'avais en fait subtilement mis un code secret dans les tags de l'épisode 3. Et oui, c'était vicieux. Pour le prochain Devenir mangaka, on va faire plus simple, le thème sera clairement dit par moi dans cette vidéo. Pour autant, arriveras-tu à le trouver? Telle est la question. Sinon, bonne nouvelle, grâce à votre mobilisation, Altosama a été libéré en avance. Et il est parmi nous lors de cet épisode. Salut les gens. Assez parlé et c'est parti. Le progrès, s'il y a bien une question qui est récurrente dans les commentaires de mes vidéos, c'est comment progresser, comment mieux dessiner, comment mieux raconter une histoire avec des bulles et des cases, etc. Avant de commencer par détailler des éléments qui peuvent le provoquer, il faut que tu comprennes que le progrès est un processus personnel. C'est-à-dire qu'il est vraiment propre à toi, à ta personne, à chacun d'entre nous. Il y en a qui peuvent progresser constamment en fonction des efforts qu'ils vont mener et d'autres qui vont stagner puis tout d'un coup évoluer de façon importante. Ensuite, le progrès est un processus majoritairement invisible. Une personne qui progresse ne le voit pas forcément tout de suite, au présent, au temps réel. Et ça c'est le piège, car oui, seules les personnes les plus déterminées peuvent, malgré avoir la sensation de ne pas évoluer, continuer à travailler d'arrache-pied. Cependant, petit malin, je te vois venir, ça ne veut pas dire qu'il est souvent peu visible qu'il tombe du ciel. Et non, il y a bien des choses indispensables à réaliser afin de progresser, dont le premier élément, la curiosité. Là où beaucoup de personnes auraient utilisé le mot apprentissage, pour moi c'est le mot curiosité qui est le plus adapté. Je m'explique. Pour moi, la curiosité est la version améliorée de l'apprentissage, dans le sens où l'apprentissage insinue que tu es immobile et qu'on te fait apprendre des notions, des techniques, etc. Alors que la curiosité, quant à elle, a un sens qui sous-entend que tu es en mouvement, que c'est toi qui vas chercher les informations, les techniques, et ça c'est très important. Car oui, dans le système éditorial français où les maisons d'édition pour des multiples raisons n'imposent pas un système d'assistanat, la formation des mangakas se fait très souvent en autodidacte. Pour les petits marins d'eau douce qui savent pas ce que ça veut dire, le mot autodidacte, c'est simplement le fait de s'instruire et se former en solo quoi. Sans tuteur, c'est de l'auto-formation. C'est toi tout seul et tu vas chercher les informations, tu te lèves le matin, c'est la même. Et oui, contrairement au système japonais où ils ont instauré une sorte de cercle vertueux dans le milieu de la formation des mangaka, où par exemple un mangaka confirmé va avoir des assistants qui vont l'aider à aller plus vite mais aussi qui vont apprendre beaucoup de ce mangaka confirmé, emmagasiner de l'expérience et devenir à leur tour des mangaka confirmés pour ensuite avoir des assistants et les former, etc. etc. Et Shiroda par exemple a été l'assistant de Nobuhiro Atsuki, l'auteur de Kenshin le Vagabond, avant de devenir l'auteur de One Piece, et d'avoir des assistants qui vont aussi par la suite devenir des mangaka confirmés, en tout cas on l'espère. En France c'est pas pareil, peu de mangaka ont des assistants. Là on n'est pas en train de juger ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ça a des avantages comme des inconvénients. Et ça montre qu'en France l'apprentissage ne va pas tomber du ciel, c'est pour ça qu'il faut être curieux et être vraiment intéressé par le milieu du manga, te poser des questions et surtout chercher les réponses. T'as un outil que tu utilises en ce moment même pour voir ma vidéo et qui cache une quantité inimaginable d'informations qui peuvent t'aider au quotidien. La raison aussi pour laquelle j'ai choisi le mot curiosité au lieu d'apprentissage, c'est aussi parce que l'apprentissage renvoie à un moment donné fixe du temps. À un moment t'apprends et l'autre non. La curiosité, elle, c'est tout le temps. Et oui, ça se rapproche plus d'un trait de caractère. Que tu lises un manga, que tu regardes un animé, que tu penses au manga, tu dois tout le temps te questionner pour savoir comment tel ou tel auteur a réussi son coup. Prenons un exemple, tu lis One Punch Man ou encore Platinum End, ne t'es-tu jamais demandé comment arrivent-ils à faire leur plan avec plein de bâtiments? C'est sûr qu'un d'entre vous qui regarde ma vidéo a dû se le demander. Comment font-ils? Ils dessinent tout à la règle, etc., perspective, ou ils prennent une image et la mettent juste en noir et blanc avec un fil. Ça, c'est des questionnements qui, je pense, ont dû te parvenir. Et si c'est pas le cas, il faut que tu t'entraînes à te les poser, ces questions. Et quand bien même ils te parviennent, as-tu réellement cherché leur réponse? Je te mets une vidéo de Naoki Urasawa dans la description pour t'aiguiller à ce sujet. Là, on a parlé surtout du dessin, mais pour la narration aussi, c'est important. Sur un dessin, c'est facile de se poser la question parce que c'est quelque chose de visuel. Mais la narration, elle se transmet à toi par rapport à des ressentis. Tu dois te poser des questions sur comment l'auteur arrive-t-il à me faire ressentir telle ou telle émotion. Par quel chemin Oda m'a-t-il fait passer, par exemple, pour ressentir la tristesse à la mort d'Ace? Luffy va dans l'histoire tant bien que mal essayer de sauver Impel Down, il va faire beaucoup de sacrifices, passer par des moments difficiles pour au final voir qu'il est parti il y a peu de temps de cela. Et là, bam, toi, lecteur, t'as un premier regret. Tu dis mince, il aurait pu vraiment le sauver là maintenant, c'est dommage. Il va aller tant bien que mal à Marineford, il va traverser 1000 dangers, la guerre, bref, le bordel. Là, Oda te montre que le héros, il en chie vraiment. Et en plus, il a la poisse, il tombe vraiment sur des ennemis puissants, etc. Le héros est malchanceux. Il arrive cependant à le sauver grâce à Mr. Sui, et c'était l'un des seuls moments où Luffy avait de la chance. Là, c'est le soulagement chez le lecteur. Tu te dis yes, ils sont ensemble, c'est la joie, c'est la
folie. C'est un duo final magnifique, les deux frères réunis, bref. Pour qu'au final, Ace meure à cause de sa fierté mal placée et à cause de la maudite phrase d'Akainu. Et c'est comme ça qu'Oda construit le drame. Parce qu'à cause de cette phrase d'Akainu, tous les efforts de Luffy, depuis je ne sais combien d'épisodes, depuis je ne sais combien de chapitres, sont tous tombés en miettes en quelques secondes. Et là, ta réaction c'est « Mais non, il est sérieux lui là? Tout ça pour ça putain ?» Et oui, je te conseille quand il y a des passages qui t'intriguent, des passages importants ou même non, des passages de discussion très simples que peut-être t'arrives pas à maîtriser, de le lire déjà une première fois de façon totalement normale, naturelle, sans te poser de questions. Et après de relire ce même passage en te disant ok, comment a-t-il fait pour me faire ressentir telle ou telle émotion? À regarder les positions des cases, les dessins, les personnages utilisés lors de la scène. En bref, la curiosité est primordiale dans le progrès. Toujours te questionner et toujours te demander mais comment arrive-t-il à faire ça? Comprendre les mécanismes et leur utilité, ça te fera progresser à coup sûr. Ça augmentera ta palette de connaissances sur le milieu et ça peut réellement t'aider pour la suite. Et n'hésite surtout pas aussi à regarder des lives d'auteurs comme par exemple sur YouTube ceux de Renaud Lemaire qui à chaque live à coup sûr t'apprendra des trucs. Le dernier live, même s'il y avait beaucoup de questions répétitives, des questions bateau, bah t'apprends quand même un truc. Il a expliqué par exemple à un moment pourquoi lors de ses colos il mettait un ton foncé genre vers cet endroit du visage. C'est un truc que je me suis aussi demandé, je me suis dit mais ça donne un réel effet, mais pourquoi faire ça? Et il a expliqué dans son live. C'est toujours des trucs à savoir en plus lorsque tu vas t'exercer par exemple à coloriser tes dessins. Cependant ne crois pas que c'est uniquement en te questionnant et en trouvant des réponses à tes questionnements que tu vas progresser. En effet, après avoir acquis des connaissances, il faut les appliquer. Donc passons maintenant à la partie entraînement. C'est évident, tu t'en doutes, à l'étape précédente, t'as fait le plein de connaissances. Tu connais la recette de beaucoup de choses. Mais ça veut pas dire que par exemple, tu connais la recette pour faire la plus bonne pizza du monde, que lorsque tu vas la faire, ça va être la meilleure. C'est pareil pour la réalisation d'un manga. Ça veut pas dire que par exemple, t'as appris en regardant des vidéos comment faire des beaux dégradés au feutre, ou encore que tu as vu une vidéo t'expliquant comment manier la plume G, que tu vas y arriver direct. Bien sûr que non, tu vas en chier. Ça, c'est certain. L'entraînement est la partie la plus intense, la plus physique. Tu peux apprendre tout ce que tu veux, mais si t'arrives pas à le remettre de façon propre sur le papier, c'est inutile. Le problème, comme je l'ai dit au début, c'est que tu verras pas les fruits de tes efforts directement, concrètement. C'est le plus chiant ça, parce qu'on a tous déjà eu une période de rage quit où tu dis bon ça me saoule, j'y arriverai pas, j'arrête pendant un moment. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et t'es pas le seul. Mais sache que c'est à ces moments précis que si tu persévères, ton niveau augmentera. Je vois beaucoup de personnes qui m'envoient par exemple des pages de manga et qui me disent oui j'arrive pas à faire la tête de profil et qu'en regardant ces pages, il y en a aucune. Et ça c'est complètement contre-productif. Travaille tes points faibles, les points où tu as vraiment du mal. Ça va être dur au début, c'est sûr. Donc ne sois pas déçu du résultat. C'est sûr tu vas tenter des angles de vue compliqués, la tête sera disproportionnée ou l'oreille partira en live. Et ça c'est normal, on passe tous par le niveau 0. Je sais que dit comme ça pour certains ça peut paraître facile. Et là tu vas me dire oui mais moi je suis quelqu'un de déterminé, je vais rien lâcher, tel est mon Nindo. Mais non, mieux vaut quelqu'un de déterminé de façon ponctuelle mais stratégique que quelqu'un qui est déterminé mais qui épuise sa détermination dans le vent. Car oui, aux yeux du lecteur, mieux vaut quelqu'un qui a pas un niveau extraordinaire au dessin mais qui sait tout dessiner, les trois quarts, les profils, les faces, etc. avec un niveau moyen, que quelqu'un qui sait hyper bien dessiner les persos de face mais qui floppe les profils, les trois quarts, etc. Il te faut certes de l'entraînement, c'est primordial. À un moment ou un autre, tu dois faire du manga, affiner les persos, les designs différents, etc. À un moment, tu dois faire des bulles, des cases, des histoires pour espérer avancer. Mais cependant, tâche de le faire stratégiquement. Travaille tes points faibles, c'est très important. Essaye de minimiser l'écart entre tes points faibles et tes points forts pour que ton projet, le résultat de ton travail, soit perçu comme quelque chose d'homogène. Sinon, je te l'ai abordé subtilement quand j'ai parlé de la détermination, mais il y a un facteur qui est souvent sous-estimé, dans certains cas même qui est complètement oublié et qui est vraiment très important dans le processus du progrès, le recul. T'as été curieux, t'as assimilé des connaissances, ensuite tu t'es entraîné, t'as produit quelque chose, et après on fait quoi? On s'arrête là? Tu t'en doutes, le processus ne s'arrête pas du tout là. Prendre du recul sur son travail, c'est très compliqué. Si tout le monde pouvait le faire de façon optimisée, limite personne sortirait de manga. Car à chaque fois, chacun trouverait des défauts à son travail. C'est pour ça que le recul, tu dois t'entraîner à en avoir un minimum. Sache qu'il viendra avec l'âge, ça c'est certain. Plus tu grandis, plus ton esprit critique se développe. À l'école ou au lycée, on t'aide à le développer un minimum, cet esprit critique. Il te sert à, comme le dit le nom de la partie, à prendre du recul sur ton travail. T'as taffé pendant 6 heures sur un moche dessin, un hyper beau dessin. Tu t'es donné à fond, c'est ton bébé le résultat. Sauf que là, quelqu'un remarque que par exemple la forme du visage de ton perso central du dessin, c'est totalement loupé. On le sait tous, moi le premier, tu vas essayer de le défendre ton bébé en disant mais non mais c'est mon style, tu comprends pas, ou en disant mais non mais de toute façon j'ai toujours eu du mal avec le visage, bref ne fais pas attention, j'ai toujours eu du mal avec les mains ou encore les jambes donc c'est normal. C'est là en fait que sert le recul, c'est sortir de ton corps et essayer au maximum d'avoir un regard extérieur sur ton résultat, réfléchir,
stratégiquement et analyser la situation. Sans trop essayer de trouver les points faibles, mais sans aussi trop essayer de trouver les points forts. C'est un juste milieu qu'il faut trouver. Et ça, c'est méga difficile pour quelqu'un qui a fait le dessin en fait. Tu dois trouver en fait les points négatifs. Déjà ça, c'est une étape compliquée. Trouver tes propres points négatifs à la sortie d'un dessin. C'est très compliqué. Si tu arrives à le faire déjà, après ça, tu fais quoi avec ces points négatifs? En fait, essaie de les comprendre tout simplement pour ne pas refaire la même erreur. Oui, c'est vrai que le côté gauche de mon visage est totalement disproportionné par rapport au côté droit. Oui, dans mon histoire, c'est vrai que ça va trop vite. On passe de jeu, présenter personnage à directement combat de boss. Je caricature le trait pour que tu comprennes, mais c'est ça en fait la logique. Prendre du recul, c'est regarder en essayant d'être le plus objectif possible ton projet et d'essayer de résoudre les problèmes que tu as passés. Mais le blême à ça et la raison pour laquelle c'est très compliqué, surtout pour toi-même, de prendre du recul sur ton propre travail, c'est que c'est toi qui as fait le dessin en fait. T'as la tête dans le guidon et t'extirper de tout ça pour comprendre tes défauts et essayer de les régler, ça peut paraître facile dit comme ça, mais c'est méga compliqué. C'est vraiment, je pense, l'un des trucs les plus compliqués que j'ai dit depuis le début de la vidéo. Mais ça veut pas dire que c'est compliqué, qu'il faut pas essayer. Franchement, moi je te conseille clairement une petite alternative, c'est de montrer tes dessins à d'autres personnes que tu penses honnêtes, qui sont pas là pour te sacrer gratuitement, mais qui sont aussi pas là pour te glorifier. Tu leur dis bon, j'ai fait un dessin ou une histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi des points positifs et négatifs. Et là, ils seront beaucoup plus objectifs que toi. C'est pas eux qui ont fait les dessins, donc logiquement, ils prennent beaucoup plus de recul que toi et pourront voir des choses que toi tu ne verras jamais de ta vie. Si par exemple, tu as toujours fait des yeux comme ça et que pour eux, en fait, l'œil il dépasse le visage et que toi t'as pas remarqué ça, ils peuvent te le dire. Ne néglige surtout pas ce qu'ils vont te dire et essaye d'analyser et de concentrer ta détermination stratégiquement sur tes points faibles. Ça sert à rien d'être déterminé et de travailler tous ces points forts et de faire 100 000 fois les yeux alors que tu sais que t'es bon là-dedans. Essaye de augmenter le niveau de tes points faibles. Donc à partir de leur conclusion, tu analyses tes points faibles, tu les améliores et tu peaufines aussi tes points forts parce qu'il faut pas les oublier. Les 3 parties que j'ai évoquées lors de cette vidéo ne sont pas indépendantes et l'ordre dans lequel je les ai tous placés n'est surtout pas mis au hasard. En fait, si tu regardes tout ce que je t'ai dit depuis le début, j'ai essayé dans les grandes lignes de te montrer le cercle vertueux du progrès. Tu assimiles des connaissances, tu t'entraînes à les restituer, tu regardes ensuite avec le recul ce que tu as loupé et ce que tu as bien réussi, puis après tu réassimiles des connaissances pour améliorer ce que tu as loupé, tu te entraînes à les mettre sur papier, tes connaissances, tu regardes ce que tu as loupé, etc., etc., etc. Sache, jeune apprenti mangaka, que le chemin pour progresser dans le domaine du manga est un chemin difficile et surtout flou. Limite, tu vois même pas le chemin en fait qui est devant toi. Seul de la persévérance, mais c'est pas le plus important, il faut une envie réelle de t'améliorer, une réelle curiosité sur le monde du manga. Seuls ces trucs là te permettront vraiment de surmonter ces obstacles sans d'énormes dégâts. Donc voilà les gars, la vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'écrire. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour ne plus louper aucune des prochaines vidéos. À essayer peut-être de trouver le petit thème secret que je t'ai mis dans cette vidéo pour essayer de débloquer le prochain épisode. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Alto-san, ciao. Et Alto-sama, il m'a encore oublié l'enfoiré. Mais alors toi petit marin de douce, c'est réellement toi qui mérite d'être enfermé là.